Donadoni. Ne riez pas s'il vous plaît. Donadoni a donné une passe et ça fait effet. Ah bah oui. Ce qui est bien chez les Boulous, c'est que bien que du haut du fait qu'ils sont parentés à Paul Biya, même si leur village est distancé, c'est celui de Paul Biya de près de 800 km. Non mais oui, puis Biya ne les connaît pas, mais ils connaissent Biya et ils vous donnent le programme même qui n'existe pas dans l'agenda du chef de l'État. Alors ça se passe comment? Ils arrivent là, le président de la République a ouvert le portail, tout Boulou entre en Vomoka pour aller faire soumettre les doléances. Causerie de derrière. Quand je vais voir Biya tout de suite, Biya, je me veux un poste de directeur général au CNPS. Ils vont de directeurs généraux en directeurs généraux. L'autre dit CNPS, l'autre dit port, l'autre dit comme ça là. Alors dès qu'ils arrivent devant le chef de l'État, ils disent Abia. Ils ne disent même pas que son chef ou bien excellence. Abia, Wabu non tu crois que tu es quoi? Bito aval bito di. Nous sommes comme on est là. T'es kabisai. Le président alors vient, et comme il est un peu conciliant, il dit Amadjan, tabanese, mia ije. Ah, kakolo botovale, c'est-à-dire quitte-nous les gens là. Hein, bien ibisai. Ok, wayamabodje ninjwe. Tu sais faire quoi dans ta vie? Ah, Abia, on forme nommé directeur général SNH. Pendant qu'il dit SNH là-bas, l'autre dit Abia, maïpor autonome de Douala. Maïpor autonome de Kribi. Alors le chef de l'État répond, dit j'ai déjà écouté, revenez la semaine qui suit. Alors ils rendent tous là, ils sont tous bombés. Et on met un directeur général, mais bon, et on met un ministre, mais bon, quand je serai directeur général, je vais faire ceci, cela. Alors curieusement, quand ils arrivent, ils trouvent les brouettes, les machettes, les bateaux. Non, ne riez pas. Alors le chef de l'État arrive, il dit j'ai tout pris en compte. Vous désirez ça, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tu entends seulement Amadjan, mettons un directeur général, mettons un ministre, mettons. Ah bah oui, après dit les brouettes que vous voyez, les machettes, les râteaux, la terre ne trompe pas. Que là ne ça me fout. Ah, alors là, c'est là où Paul Biya a tout gâté. C'est là où vous voyez même un petit enfant dire ah, Biya Neza. C'est Biya, c'est quoi? Ce n'est pas le petit enfant qu'on a vu partir à l'école ici pieds nus. Et Samuel Ngabedje, son père même était quoi? Ah, ça que mon nom quatre fois, ce n'est pas un petit catéchisme. Biya Zeyen. Biya va voir. Gabe élection Bazou, n'est-ce pas, les élections arrivent. Biya va voter comme tout. On va voter comme tout. Bon, on n'allait pas le dire. Merci de ne pas applaudir pour moi sans faire un bruit. Bon. Il y a les bassards ici. Tu les cherches pourquoi? Pardon. Je coupe. Que tu voulais faire quoi d'abord? Je coupe. Je ne coupe pas. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons commencer à recevoir des personnalités. Des personnalités qui vont défiler ici. Et nous allons recevoir le ministre de la... Vous savez, Boko Haram, la crise anglophone... La crise anglophone qui perdure et qu'on sort d'un truc. Et nous allons poser la question au ministre de la Défense pour qu'il nous dise quelles sont les stratégies qu'il a mises en place pour parer à toute éventualité. Excellence. Nous avons, n'est-ce pas, notre... Nous avons pris des dispositions très fortes pour, n'est-ce pas,
Nous allons combattre tous les assaillants d'une manière très très prompte. Nous allons utiliser les armes conventionnelles et non conventionnelles. Non, mais en guerre, on utilise les armes conventionnelles. Non. Quand une guerre s'avère asymétrique, il faut utiliser les armes non conventionnelles. Les armes non conventionnelles, c'est-à-dire? Nous allons utiliser les abeilles. Nous allons utiliser les guêpes. Donc on lance les guêpes, les abeilles. Nous allons lancer même l'épilepsie à nos ennemis. Nous allons utiliser le con. Nous allons utiliser le famelin. Nous allons même utiliser le tonnerre si vraiment il nous y contraint. Mais je vous assure, la sécurité, elle est sécuritaire jusqu'au bout. J'en fais un serment. C'était pour vous le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, ancien gouverneur de la région de Littoral. C'est bon? C'est toi que j'attends. Quitte. C'est toi qui quittes. Quitte d'abord. Oui, je quitte. Va chez vous. Je ne pars pas. C'est ça ma maison. Va chez vous, Ndok. Juste deux personnalités et puis je m'en vais. Jean Cueté. Jean Cueté. Excellence. 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 Hein? Il y a quoi? On vous attend. Oh. À Saint-David. Il y a quoi là-bas? Vous êtes le représentant du chef de l'État. Quand lui-même est où? Le chef de l'État est occupé. Occupé quoi? Occupé. C'est même pas lui que j'ai laissé là-bas. On va me cailler au Songo. C'est ça que vous appelez. Il ne faut pas aussi exagérer. Excellence, c'est un décret. C'est le cabinet civil qui a lu. Ah, on va faire comment? Si je refuse, un décret peut tomber et je tombe avec le décret. On part par où? Ici. Ah. Ici, là. Ah, ici. Excellence. Hein? Le mot du chef de l'État. Que je l'ai même vu où? La dernière fois que je l'ai vu, il sortait de son pays. Hey, oh. Il sortait de la Suisse au journal de 20h30. Voici le mot du chef de l'État. Attendez, il y a une complication entre mon discours et les lunettes. C'est Néo qui veut couper le courant. Ils ont coupé le courant. Bon, ben, en fait, au nom de son excellent nom, ce n'est pas son nom, c'est alors quoi? En vertu des pouvoirs, non, les pouvoirs c'est pour qui? Ce n'est pas pour les médailles. Vive son excellent Pombia, vive le Cameroun. Et pour boucler la boucle, excellent Monsieur le Président de la République, on voit les candidats qui fusent de gauche à droite. L'élection, c'est en 2018, octobre. Tout le monde a déjà posé sa candidature. On reste dans un comment dire, un flou au sujet de votre candidature. Serez-vous candidat ou alors êtes-vous déjà candidat? Eh bien, monsieur le journaliste, je tiens à remercier toutes les CRTV du monde entier pour, n'est-ce pas, m'avoir passé la parole. Nous avons mené ce bateau pendant plus d'une trentaine d'années. Nous avons connu des bons et des mauvais moments. Et nous allons connaître des bons moments ensemble. Excellence, vous êtes candidat ou pas? Vous savez, l'axe lourd, Yaoundé-Douala est à double sens. Le pont sur le Vouri également est déjà opérationnel. Je veux le bien des Camerounais et je ferai le bien des Camerounais. Excellence, êtes-vous candidat? Les stades de Japoma sont en train d'être finis. Le stade Paul Biya de Olembe l'est également. Excellence, vous êtes candidat ou pas?
La CAN en 2019. J'ai un souci majeur qu'elle réussisse et que je la préside personnellement. Excellence, on a tout compris. Merci beaucoup. J'étais votre homme serviteur, Kaiser Chief. Voici un ancien. Un gars qui vous a instruit le riz personnel. Pour rire, il faut se chatouiller. Kegege international! Bonsoir. Are you happy? Oui, je suis sûr que vous comprenez ce que je dis. Are you happy? C'est-à-dire, vous avez faim? Parce que je vous sens un peu mou là. Are you happy? Vous savez, le Cameroun est bilingue. Et on vous demande d'apprendre l'anglais. Parce qu'il n'y a pas de Cameroun anglophone, il n'y a pas de Cameroun francophone. Et il y a un seul Cameroun. Oui, et c'est pour ça que nous, les anciens, on a décidé de parler anglais. Parce que j'ai constaté que les femmes aiment l'anglais. Vous connaissez Kuntasia? Quand je sens que mon quotient sentimental tend déjà vers moins l'infini, dans l'espace cardiaque de Kuntasia, je relance la dynamique. Et j'ai compris que les femmes, elles sont, et en amour, hein, les femmes sont comme le peuple en politique. Moins elles comprennent, plus elles marchent. Ouais. Et c'est pour ça que, quand je sens que Kuntasia dérange, je me mets à lui parler l'anglais. Et vous savez que l'anglais? L'anglais de Washington. Celui-là, hein, si vous ne comprenez rien, vous dites seulement yes. Can you get what I'm telling you there? Yes. Because when I see me, I can read that together. Yes. You go with me, I go with you, I tell you, tell me. Can you in my head, I do boom, boom, boom. Can you hear me? Yes. And I go there, I take me to pin in the UP, yeah, oh, yo, me kill me. Yes. Oh, I feel you that very well. Ouais. Et quand je lui parle comme ça, comme les femmes sont aussi orgueilleuses, elle ne veut pas te dire que tu dis même quoi. Elle dit seulement « kill me one time ». C'est-à-dire « embrasse-moi une fois ».
Et c'est pour ça que ici au Cameroun, nous devons vivre ensemble. Hein? C'est facile de dire qu'on vit ensemble. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre ensemble? J'ai fait une étude philosophico-anthropologico-analytico-psychanalytico-psychiatrique des problèmes qui empêchent les gens de vivre ensemble. Et j'ai remarqué qu'il y a une chose. Vous savez laquelle? La nourriture. C'est la nourriture. Et la nourriture fait problème. Vous croyez que tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? La nourriture. Les gens créent des sociétés à gauche, à droite, des sociétés pétrolières, des quincailleries, des poissonneries. C'est pourquoi? La nourriture. La nourriture. Parce que quand je vais partir d'ici, si je trouve que Kuntasha n'a rien posé sur la table, je vais lui dire coucou. I am not beautiful. C'est-à-dire, je ne suis ni bête, ni fou. Donc, vraiment, régler ce problème. Hein? S'il y a des problèmes dans les maisons, les foyers, c'est à cause de la nourriture. Parce qu'il y a deux types de nourriture. Il y a les nourritures terrestres et il y a les nourritures célestes. Oui. Parce que quand vous voyez un homme, il rentre chez lui, il regarde la table, il ne voit rien. Il dit, je garde l'espoir que si je ne suis pas nourri terrestrement, je serai au moins célestement nourri. Et alors, quand il y a un double embargo, c'est-à-dire délestage diurne et délestage nocturne, vous vous attendez à quoi? Et on parlait de violences faites aux femmes. Mesdames, réfléchissez un peu sur les violences faites aux hommes. Demain, on va célébrer l'unité nationale. Vous savez ce que Kuntasha m'a fait, l'unité nationale passée? Moi-même, j'avais suivi le discours du chef de l'État. Comment le chef de l'État avait dit en anglais, Cameroon is one and indivisible. C'est-à-dire, en un mot, pour tout dire, bref, en somme, en définitive, en conclusion, l'unité nationale doit se réaliser dans l'union. Alors j'arrive à la maison, je dis coucou, I love you. C'est-à-dire, vivons ensemble. Le vivre ensemble commence ici. Hein? Elle me dit, I love you too. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre ensemble seul. Hein? Dans le mot ensemble, est-ce qu'il y a seul? Hein? Il y a un d'un côté et il y a semble de l'autre. Et c'est les deux qui font ensemble. Pourquoi elle ne comprend pas ça? Je lui explique donc que coucou, le chef de l'État a dit qu'il faut qu'il y ait unification entre les deux Cameroun. Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Vous savez ce qu'elle me répond? Elle me répond qu'elle a les nerfs. Mesdames, vos nerfs là attendent seulement quand nous on est énervés. Ça, c'est des nerfs antipatriotiques. Il y a des moments où les nerfs ne doivent pas se mettre à nous énerver aussi. C'est quelle histoire? Toute la journée, il n'y a pas les nerfs. Jusqu'à 18h, 0 nerfs. 20h, les nerfs dorment. Minuit moins 5. C'est là où le premier nerf commence à se signaler. Je demande, toi, le nerf qui veut déjà montrer ta tête là, tu es nerf de quoi même? Nerf de la guerre ou nerf de la paix? Non, je vous dis, vraiment, pour que le vivre ensemble là soit accompli, tenez compte
des priorités. Je vous dis, parce que quand vous entendez là-dehors qu'il y a des problèmes, c'est à cause des résistances dans la réunification des deux Camerouns. On dit, Cameroun occidental, viens. C'est le 20 mai. Where are you going? Tu veux quoi? Parfois, on vous demande de signer d'abord les traités. Quel traité? Est-ce qu'on a signé les traités en 72? Hein? Et c'est pour ça que... Non, vraiment. J'ai fait des études. Hein. J'ai fait une étude anthropologico-empirique sur les pleurs dans les pays. Et j'ai constaté qu'il y a deux types de pleurs dans les pays familiaux. Vous-même, vous connaissez les pays familiaux. C'est-à-dire le Cameroun occidental, Cameroun oriental. Donc, quand vous entendez la nuit, des cris, il y a les cris infernaux et les cris paradisiaques. Les cris infernaux, c'est quand le mur de Berlin s'obstine à rester droit entre les deux Allemagnes. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que le mur de Berlin tombe zéro. C'est là où vous entendez quelqu'un miauler comme un chat, aboyer comme un chien, rien. Hurler comme un loup, rien. Tendez un peu l'oreille la nuit. Vous croyez que tous les chats qui miaulent là, c'est des chats animaux? Mais il y a des chats ici qui se reconnaissent. Les gars, moi je vous dis, soyez sincères. Si ça te prend l'envie de pleurer, gars, pleure. La violence ne résout rien. La violence n'a jamais amené les gens à vivre ensemble. C'est la négociation. Et j'ai compris que le Cameroun occidental aime trop le chantage. Vous nous faites le chantage là, pourquoi? Tu n'as pas acheté le pain du 8 mars. Tu n'as pas... Et puis quoi? Toi, tu sais ce que tu ne m'achètes pas. Donc, je vous dis, vraiment, il n'y a pas meilleur argument dans la négociation pour la réunification que les pleurs. Mon ami, si tu peux pleurer en chinois, pleure! Hi-hon! Hi-hon! Est-ce que vous avez entendu que les Chinois divorcent? Les gars savent pleurer. Hi, 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 hi. Oh. Qui peut résister à des pleurs aussi étirés? Personne. Donc, quand vous entendez dans la nuit, c'est mon Dieu qui m'a donné, c'est pour moi. Ah, c'est les cris infernaux. C'est que le vivre ensemble a des problèmes. Le Cameroun occidental fait des exigences. Et le Cameroun oriental dit unification. Et là, je vous dis que personne ne peut négocier à ce niveau-là. Mais, par contre, quand le Cameroun occidental reconnaît que la division n'amène nulle part, le chantage même ne construit pas un pays. C'est dans l'unité, l'union et la réunification que le pays se multiplie. Il y a encore les forêts au sud. Même ici, à Bamenda, Yabashi, à la forêt. On va peupler ça. Avec quoi? S'il n'y a pas le vivre ensemble dans l'union, la réunification et l'unité. Et c'est là dont vous entendez les cris paradisiaques. Et c'est ça qu'on veut pour
le Cameroun. Le cri paradisiaque. Je peux demander à une dame de monter ici pour nous montrer. Parce que ça commence souvent par ouh. Ah. Et après, vous sentez que le Cameroun occidental a rejoint le Cameroun oriental dans une communion de cris. C'est ça. Vous voyez que le délégué du gouvernement a entendu ces cris et il est venu. Et vous voyez à son sourire que ce n'était pas des cris infernaux. C'était des cris comment? Applaudissez pour le délégué du gouvernement. Donc, je vous disais que la nourriture, soit elle nous éloigne, soit elle nous rapproche. Il faut partager la nourriture. Parce que quand il n'y a pas de nourriture, c'est la mort. Mais le problème aussi, c'est que il y a des gens, tu l'invites à venir manger. Tu as 5 morceaux de viande. Tu es encore à un seul. Le gars a déjà 4. Tu lui demandes, maman, what is your name? Qu'est-ce qui t'arrive? Je t'ai invité au partage et maintenant toi tu départages. Est-ce que c'est ça qu'on attend du vivre ensemble? Hein? Le vivre ensemble se réalise dans l'équité et la justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, là on va prendre les machettes. Hein? Il faut partager la nourriture. Et il ne va faire aux gens ce que Koulibas nous avait fait. Koulibas, les gens sont méchants. Ça, c'est la méchanceté au paroxysme. Koulibas nous invite à aller manger chez lui. Il pose sur nos tables des plats en carton. Lui-même, il sait le problème qu'il y a entre la nourriture et moi. Et il dit, allez vous servir. J'arrive au buffet. D'abord, le buffet est outrancièrement exposé. Tous les projecteurs sont sur le buffet. Et il y a un insolent DJ qui passe le temps à faire les commentaires sur les services. Voilà Kegege qui avance. Il calcule les morceaux. Il prend 2 morceaux. Est-ce qu'il va penser aux autres? Vous nous humiliez comme ça, pourquoi? Avec quel courage allais-je ajouter le 3e morceau? Mais laissez les gens se servir. Là où on m'a donc achevé, c'est que j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai dit commentaire ou pas commentaire, I will drink. C'est-à-dire je vais charger. J'ai pris le plat, j'ai posé sur la table. Je le tenais d'abord à main comme ça. Quand je mets les macabos, au moment où je vais mettre les ignames, les macabos sont par terre. Je mets les morceaux de poulet. Quand je vais ajouter les morceaux de porc, le poulet est par terre. J'ai dit, I am not hungry. C'est-à-dire, je ne suis pas content. Mais je vais t'avoir. J'ai donc pris le plat, je l'ai posé sur la table. J'ai commencé le chargement pour un embarquement gastronomique en bonne forme. J'ai pris le ndolé à Ouch. J'ai pris les soupes d'arachide à Ouch. J'ai pris le poulet à Ouch. Le DJ faisait ce commentaire là-bas, j'avais les écouteurs aux oreilles. J'ai pris les machins à Ouch. J'ai arrosé tout ça avec une sauce que je ne connaissais même pas, mais j'ai mis. J'ai dit que l'estomac ne discrimine rien quand c'est la nourriture. C'est là où la nourriture est bien. Parce que quand quelqu'un vous invite à manger, l'estomac ne demande pas que
La boule de couscous que je reçois là, elle est bamileke ou bien elle est bêtise. L'estomac sait que c'est la nourriture. Quand un bassa vous invite à manger la vipère chez lui, hein, l'estomac ne demande pas est-ce que cette vipère est UPCiste ou RDPCiste. L'estomac reçoit seulement la nourriture. Quand j'ai donc vu le plat, j'ai dit bon, je veux soulever le plat. J'entends seulement vroom. Je me suis retrouvé avec les oreilles du plat en main. Le ventre et son chargement étaient restés sur la table. Et là où j'ai dit à Koulibas, you are a wonderful boy. C'est-à-dire tu es le plus fou de tous les Camerounais. Donc je voudrais simplement vous dire que la nourriture nous rassemble. Partageons. Si vous avez, donnez-moi. Si je vous tends la main, je reçois. Il ne faut pas que vous mangez. Les autres entendent seulement les odeurs avec leurs narines. C'est une unité nationale. Merci. Bonne fête. God bless you. Que Dieu blesse vos ennemis. À la prochaine. International. La même pointure depuis des années, la chaussure là. Ça veut dire qu'il a les grands pieds depuis. En 2020, si ça pousse encore, c'est grave. Le métropolitain. C'est le délégué. Ce qui est bien avec la fête du riz ici, c'est que quand tu arrives, tu trouves les entrées, tu ris seulement, tu applaudis. Mais vous arrivez à la fin. Où il a dit quoi au début? Vous avez applaudi, vous avez ri. Ah, tu vas faire comment? Il faut se soigner. La seule chose, quand je vous ai vu, j'ai pensé au Smith. Vous connaissez le Smith? C'est quoi? Société métropolitaine d'investissement de Douala. Et c'est ouvert. Eux, ils ont 33%. Mais nous, quand ils disent nous, pas moi, hein, nous avons 67. Il faut investir pour que Douala ressemble à Mbek. On va construire les infrastructures pour que les jeunes s'amusent dans les jardins comme là-bas, pour qu'il y ait des parcs corrects, pour qu'il y ait des salles, même des spectacles encore top que ceci, qu'on va subventionner même job pour nous. Mais quand vous payez l'entrée, chacun se partage. Donc nous sommes actionnaires, quoi. C'est ça dans le père. Alors, monsieur Mbome, vous allez là, écoutez Balafon. Oh, vous allez là où vous réveillez à 9h. Et Cyril a parlé quand c'est passé. Et réveillez-vous tôt. Il y en a qui sont à la page. Eh oui. Mais ils ont fait un commentaire là. Sur la résurrection. Avant, ça c'était les excuses des gangs et du quad. Dans ma prochaine vie, vous allez me sentir, j'ai sorti même au Canada, il serait lourd. Quand il va revenir au Cameroun, c'est pour faire mal. Quelle prochaine vie? L'autre a tenté en Banga. Micro. Va au champ. C'était la direct, c'était là, va au champ. Tu reviens faire quoi ici? Sors même en Chine. Tu sors, tu quittes en Banga, tu reçois en Banga. Okay. Là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne tenait pas. C'était pas droit. C'était pas droit. Oui, non, c'était pas droit. Il y a un truc qui s'est passé. On ne peut pas expliquer, mais il y a un truc qui s'est passé. Donc, on ne croyait même pas à ça, jamais. Quand on a enterré, là, on a enterré. Laissez les trucs, on dit que Bayangi, il vient à la maison balayer son sol, qu'il était mort. Et que quoi, et qui, où? En bas, c'est en bas. 2 mètres, c'est pour tout le monde. En bas, on enterre, on danse, Condré et tout le reste, on a bas. Et c'est fini. Oh, les riz décalés là, rire avec tout le monde quand on arrête, arrêtez aussi. C'est encore quoi, après. Maintenant, stop. Wow. Restez concentrés.
Bon, ça, vous riez nouvellement. Les anciens rient maintenant, c'est un ancien qui doit vous procurer. Ouais. C'est un monsieur qui est ancien. Oui, il est ancien. Il a joué dans les années 80. En 80. Non. En 80, j'avais 5 ans. Je faisais CP. On pose les cartes d'identité au sol. Il y a parmi vous qui n'ont pas le CNI. Vous avez que récépissé. L'excuse, c'est que ça ne sort pas. Les nouvelles cartes d'identité ne sortent pas. 0, ça sort. On pose au sol. En 80, j'avais 5 ans. Oui. Je faisais CP. Je suis allé à l'école tôt. J'ai fait maternelle à case sociale. C'est les Italiens qui nous enseignaient. Davvero. C'est vrai, Davvero. Ah ouais. Wow! Je suis prêt. Je suis même très prêt déjà. What do you want? Mesdames et messieurs, ça se bouscule. Installez d'abord avant que je présente. Ne criez pas, maman. Asseyez-vous d'abord. Tu es venu avec qui? Wow. Le président de Astre. Le président de Astre drôle est là. Vous avez compté une division. C'est en première division, vous aussi. Tu es venu? Tu es finalement arrivé? Ça va? Oui, toi. Est-ce que c'est toi pas derrière? Toi, c'est toi. Ce n'est pas toi, c'est toi. Ça va? Et le voyage, c'était long? Alors tu es là depuis quoi? 8 jours. Et la ville de Douala? Oh, le délégué, quand il fait comme ça, je suis content. Non, ça prouve que le travail marche. Les drainages. Les gens vont encore se plaindre d'inondation, on veut voir. Et vous voulez ta tête? Il y a inondation, on a soulevé les lits, on a le bébé qui part, voilà ceci, c'est fini. On creuse partout, on cimente, on lit, ça coule. My only girl, you're my only girl, my honey, je m'ennuie de nos nuits, de nos réveils, de nos jeux permis. Mesdames et messieurs, Kwakam Narcisse! Hey! Voilà. Gauche. Messieurs les députés, gauche. gauche. Gauche, droite. Uh-huh. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche. Vive le PDR, le parti d'en rire, guéri par le rire. Nous, on veut que mourir, que de rire. Bonsoir. J'ai créé mon parti. Merci pour cet accueil. On a coutume de dire que les applaudissements sont au spectacle ce que les caresses sont à l'amour. Et comme on ne peut pas faire l'amour tout seul, il faut être au moins deux. Merci de m'accueillir. Gauche, droite, gauche, droite. LDP, CDP, Fofore. Oh. Nous allons écouter les conseils de monsieur le préfet de la mémoire.
Camille! Ah, vraiment. La vie est dure maintenant. Hein? J'ai créé mon parti. Ça s'appelle le PDR. Le parti d'Henri. Non, il faut avoir la stratégie. Aux prochaines élections, même si je ne suis pas élu, je suis quand même dedans. Je vous dis, les gens ont des stratégies maintenant. J'ai rencontré mon ami qui était dans le square là-bas, en face de la poste. Il avait normalement une chose du 43, mais il a pris spécialement une chaussure 39. Il a mis. Je le vois, il marche comme ça. J'ai dit, hé, Kamga, c'est quoi? Il dit, mon ami, laisse-moi. Vraiment, c'est trop dur. Le Cameroun est trop dur. J'ai dit, mais attends, tu as l'air d'avoir mal aux pieds, non? Il dit, oui, parce que là, les chaussures, ça serre. J'ai dit, mais enlève. Non, moi, je ne peux pas enlever. Tu sais que ma femme est partie en emportant nos 2 enfants. Je suis maintenant célibataire, ma vie recommence à 0. Je dis, mais enlève les chaussures. Non, je n'enlève pas. En plus, tu sais qu'on m'a licencié, non? Je suis maintenant chômiste. Oui, mais enlève les chaussures. Il me dit, mon ami, il faut avoir la stratégie. Je n'enlève pas mes chaussures dans la journée. Quand j'arrive le soir, à la maison à 20h, je m'assois sur mon lit. J'enlève les chaussures. J'ai au moins 30 secondes de bonheur. Je vous dis, mesdames et messieurs, il faut avoir la stratégie. Vous-même, vous savez que je suis le seul député élu par acclamation du public. Je suis l'homme du changement. L'homme du changement. Eh oui, je suis l'homme du changement. Je suis député. Je suis maintenant micro-projet. Les femmes. Les voitures. Ah! Qui eût cru? L'homme du changement. Oui, c'est comme ça quand les opposants ont vu que le changement marchait. Lors de la campagne électorale, chacun a mis sur son affiche changement. Tout le monde voulait changer. Qu'est-ce que vous voulez changer? Le changement, c'est mon programme. Alors, comme les gens exagéraient, j'ai sorti le joker. J'ai changé la constitution. Et j'ai dit, je veux voir comment vous allez changer maintenant. Parce que désormais, il est interdit de changer. Puisque chez nous, plus ça change, plus c'est la même chose. Alors, vous connaissez Michel? Allô? Oui, c'est qui? Monsieur Éric Lemoineau. Amba Moussanga, c'est un oiseau. Je voulais parler à Kamgo Michel. C'est mon fils bien aîné. Pardon? Que peut-être je me suis trompé d'erreur. Hein? Bon, excusez-le. Je vais tenter d'essayer. Je vais essayer de tenter un autre numéro. Bon, je vous accroche. Merci. C'était un blanc, hein. Tout ce qu'il disait, je ne comprenais même pas. 0033 1 995 95 15 et encore 1. Ça cherche le réseau.
Allô? Oui, c'est qui à l'appareil? Monsieur? Ah, madame. Madame de la Rosière. C'est leur gouvernante. Madame de la Rosière, nga, ça va? Et vous savez, je suis devenu un député ici. Hein? On m'a élu. Pardon? Quand on dit élu? Oui, mais nous étions nombreux. Est-ce que j'étais seul? Oui. C'est ça que je vais annoncer aux enfants. Ils sont où? Michel ou Thierry ou Nathalie ou l'autre là. Passe-moi un. Tu penses qui? Michel, hein? Bon, passe-le lui. Alors? Mais? Ah, petit! Ton père est devenu quelqu'un. Je suis maintenant député. Un député est bon, hein? Oh, c'est très bon. C'est même mieux que le commerce. Est-ce que je savais, Michel? Aïe, ton père arrive maintenant à l'Assemblée nationale le matin. On n'a même pas encore commencé le travail. On nous sert le petit déjeuner. Parlementaire. Parlementaire, pourquoi? À cause d'un petit pain là, les gâteaux qu'on met là sur la table. Pour nous, on appelle ça la croissance. C'est bon jusqu'à... D'ailleurs, le président nous dit que nous avons le pouvoir régalien. On en profite, hein, on se régale. Non. L'Assemblée n'est même pas difficile, comme tu vois. C'est organisé. Il y a les gens qui partent devant parler. Les autres qui restaient derrière applaudissent. Moi, je suis parmi les gens qui applaudissent. J'ai trop honte, hein, j'aime pas partir devant. Ouais, Michel, donc on va fêter ma nomination samedi. Samedi, c'est qui vient. Je voudrais profiter même pour fêter les funérailles de ta grand-mère. Elle était morte quand je n'avais pas encore l'argent bien. Pardon? Oui, je profite même pour inaugurer mon château. Que les Africains aiment dépenser l'argent pour les futilités. Hey, toi-même, futilité. Regarde-moi-le. Je dis que je vais faire ma fête l'imbécile, dit que les Africains. Tu n'es pas africain. Ce n'est pas parce que tu as fait 3 jours en Europe que tu es déjà devenu un blanc. Vois-moi-le. Vraiment, si je savais un jour que je pouvais même accoucher un genre d'enfant comme toi là, Michel, c'est que le jour là, je mettais le condom. J'allais voir comment tu allais sortir. Vous riez même quoi? Il y a les enfants ici dehors, que tu sens du bien sur eux. Seulement le jour où tu les fais. Après ça, ils se gâtent. Michel! Tu parles à qui comme ça? Samedi, quand tu reviens, tu vas me chercher ta mère. J'ai envie de te refaire. Oui. Pardon? Bon, je t'attends samedi, hein? Hey, quand tu arrives samedi, ça ne vaut même pas la peine de m'appeler sur le téléphone circulaire. Les gens ont déjà trop vulgarisé ça. Chacun a pour eux. Quand j'ai vu ça, je suis moi maintenant sur le web. Même ta mère sur le web. Nous sommes sur les Facebook. Avec ta mère. Quand j'arrive au bureau comme ça, je ne fais même pas 2 minutes et que ta mère me tweet. Moi-même, je lis ça comme ça. Je la tweet aussi. Toute la journée, comme je n'ai même pas le travail là, nous ne faisons qu'un tweet.
20. Allô? Mais, bon maman. Donc quand tu arrives samedi, il faut un peu me tweeter, hein? D'accord. Oh, bon. Je vous accroche. C'était Michel. Oh, mon fils bien-aimé. Je donne la parole à mon collègue de langue anglaise parce que le Cameroun est un pays. Thank you very, very much, ladies and gentlemen. How are you? Do you know me? You don't know me. I am not just anybody. I am someone in this country. Let me, first of all, introduce myself to you. My name is Nkwikwi Zacharias. I am from Okotunja Special Constituency. Now I am a member of Parliament. Yes. Look, ever since I went to the Parliament, my life has changed. My life has completely changed. The people of my constituency have been crying. Every day they come and see me. They say, Mr. Governor, we need change. We need change. We need change. Fortunately, change has come. Change. I have changed my car. Yes. My car was this 504 Peugeot. This time around, my car is not 504, but 4x. Oh, 4x. You should see me. You should see me all these days going around town with my new car and my new wife too. I've changed my wife. Tu as demandé le changement? Really, my former wife, her level was very low. She didn't attend even high school. Yes, so I've sacked her. I took another baby. Oh, very sweet. She was young and yellow. And you should see me going around town with my wife. I hold her like this. I have even changed the way I walk. I have changed my démarche. You want to see? Yes. I am on red carpet. Tapis rouge. Je débouche. Yes. 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 Then people clap for me. Oh, oh my goodness. My life has changed. Look. One day, I was at the front of the Parliament. These journalists coming from all over the world, they wanted to ask me a question. Then I say, oh, it is me. Oh. When I was a mere trader, a simple trader at Mokolo Market, who will come and ask me a question? You want to go ahead, ask me your question. So, Mr. MP, now you are a member of Parliament. Tell us, are you from the right wing or from the left wing? Then I say, my friend, why
Why should we stay at the same place all the time? We varied. We mixed. It even depends on the president. If he says we go left, we go left. If he says we go right, we are a very bilingual people. So, ladies and gentlemen, I'm very happy to stand before you tonight at this eve of the day we're celebrating the national unity. I can also speak a little bit of French. Je peux parler la française. Permettez-moi, je suis présenté. Je s'appelais le Nkuku Zacharias. Quand je suis retourné dans le Cameroun, 1998, je viens des États-Unis. Je suis été... I got my PhD. Therefore, je suis parti là-bas à la ministère de l'Éducation de Bèze. You don't know ministère de l'Éducation de Bèze? Pourquoi tu ris? That is basic education. Basic education. En français, it sounds something else. C'est là-bas qu'on s'est recruté, moi, un grand professeur d'anglais de rang exceptionnel. J'enseigne l'anglais à la francophone. J'enseigne aussi l'anglais à la anglo. Therefore, I was transferred here and there in Cameroon. I went to Ntui, Nkonsamba, Mbamayo, Chang. I taught English everywhere. But what did I really gain from teaching English in this country? Qu'est-ce que j'ai gagné? Rien du tout. On s'en coupait ma salarié comme ça. Tout vous me vu, vieux professeur d'anglais, je marche le pied partout ici dans la Cameroun. You there? Come them Jean Bosco. Stand up. Je vous ai enseigné l'anglais. I recognize you. Je vous ai reconnu. Tu étais toujours zéro. C'est lui qui dit, l'anglais, on fait même quoi avec? You see, today, quand je reste encore de toi, je se débrouille pour parler le français, tu me ris. Tu crois que tu peux me rire? You can't mock me. Tu ne peux pas me moquer. Ladies and gentlemen, les francophones, ils sont trop stupides. They are very stupid. Quand tu se débrouilles pour parler l'anglais avec la francophone, ils rient jusqu'à il fait poum. Tu ris ta mère. See me wonderful. Yes. Quand le président de la République a dit Cameroun is a land of peace, tous les francophones vont dans les toilettes pour faire pipi. Quand ils ont entendu peace. Really? Je vous reconnais, vous ma élève. Mvogo, c'est vous? Stand up. Toi, tu es ma élève. Je vous ai enseigné l'anglais. 3e MD lycée de Noubert. C'est pas vous. But you are doing well. Tout fait bien. Tu es devenu un grand monsieur. Applaudissez pour Mvogo. Ah, Mvogo. Sauf que Mvogo, c'était un voleur. C'est même des voleurs. On sont partis dans une mission avec cette monsieur que tu as vu là. Elle est professeure d'anglais. Elle touche 3 ordres de mission, lui seul. Et
Un ordre de mission, chef de mission et touche. Un autre ordre de mission, inspecteur démagogique et touche. Un autre ordre de mission, professeur d'anglais et touche. Mais il n'a pas travaillé, rien du tout. Tout cherche lui partout, tout n'est pas vu lui. Centre d'examen, tout n'est pas lu. Sous-centre, tout n'est pas vu. Haute délégation, tout n'est pas vu. Si tu veux le vu, tu vas dans son hôtel particulier qu'on appelle Sois Bref. C'est là qu'il part avec les petites filles du lycée. Il va les accoucher le tout. I don't blame you. Ladies and gentlemen, we have to live together. Nous devons rester ensemble. We live together or we live Cameroon together. Yes. Avez-vous comportement comme ça? Il n'y a pas la justice. Comment tu ne veux pas que moi comme ça j'ai envie de me partir? So, ladies and gentlemen, I didn't come here for complaint. Je ne suis pas venu pour complaire. Je suis venu vous souhaiter un bon fête de l'unité nationale. Que Dieu vous accorde beaucoup les faveurs and then Cameroon to remain united. Vive le Cameroun! Gauche, 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 droite, gauche. Vive le PDR, le parti d'en rire, guéri par le rire. Nous, on veut que mourir que de rire. Bonsoir. Vous n'allez pas mourir de rire, ça soigne. Hey, ils ont mis la lumière sur elle. Oh là là, salut Asaga. On a des journalistes reporters dans la place. Et vous riez seulement. Mais c'est vrai, elle est Africa 24. Ah, c'est pour le tourisme. C'est pour la ville de Douala. Ah, c'est pour rire. Mais rire. Non, c'est bien. Rire, c'est bien. C'est Florentin. Salut le boss. Il s'est caché. Tu connais. Eh oui. Vous savez, c'est bon de faire des métiers. Avant-hier, j'ai abandonné ce métier parce que vers minuit, il y avait encore des bouchons quelque part. Rond-point. J'allais à Bonassama. J'ai dû faire demi-tour. J'ai déchargé tous ces clients-là. C'est là où j'ai confirmé que le monsieur qui est là-bas, il dit, Douala, c'est une place. Non, j'ai confirmé. Le type qui avait pensé à ce monument-là, il maîtrise la chose. Minuit. Là, j'ai fait demi-tour. J'étais comme ça vers... Non, pas quelque part. Ange Raphaël et consorts. J'ai pris par l'école publique. Je n'avais même pas encore travaillé. Pourtant, j'avais pris le taxi à 13h. Moi, je suis lanceur. Donc, je ne suis même pas titulaire. Donc, il faut faire vite. Et c'est dans la recette que je verse qu'on me paye. Mais non, là, école publique, magie. 3 messieurs à distance. Comme on dit chez nous, je les ai lus. Et ils tanguaient comme le bateau. Net, j'ai commencé à ralentir. À leur niveau, ils sont tombés sur le capot. J'ai dit, voilà, je savais. Ils se sont relevés. 3 places. Non, 3 là. En bas là. Précipitamment. Dedans. Si ce n'est que 3 places en bas là. Vous payez même combien? On a 500 pour nous 3. Oui, j'étais. Et les gars sont montés. À peine assis. J'ai dit, en bas là, c'est donc où? Les gars sont assis. Donc, monsieur, en bas là, c'est où?
J'ai réfléchi. J'ai accéléré sur place, j'ai garé brusquement. Vrou. Les gars se sont réveillés. Ah, valeureux Tassiman. Voilà tes 500. Le premier est descendu. Le second, tu es le meilleur de la ville. Le délégué te connaît? Je vais l'appeler pour toi. Il est descendu. Le troisième, il m'a mis à l'oreille. Bye! J'ai dit, aïe, aïe. C'est quoi? Il descend. Assassin. Criminel. Djihadiste. Toi, tu as failli nous tuer. Quelle est cette façon de rouler là? Tu files, tombeau au vert. Faut être prudent, hein? Vampire. J'ai dit. Donc il me gifle parce que j'ai trop filé. Pourtant, je n'avais pas bougé. L'alcool n'est pas bien. N'exagérez pas. Et il y a des métiers, il faut c'est pas pratiquer des métiers aussi en hauteur. Boire là, d'autres disent que je suis un bon buveur, comme si c'est un métier. Ne buvez pas en hauteur. Subitement au quartier, un immeuble de 3 niveaux, un monsieur en bas. Mais la bouteille était sauvée. Nous avons accouru. C'est quoi? Qui t'a renversé? À moi, vous demandez ça. Je viens juste d'arriver là. Boire exagérément là, ce n'est pas bien. Vous perdez l'esprit, pourtant vous êtes encore debout. Donc, restez en esprit. Vous pouvez éteindre la lumière là, s'il vous plaît. Là, parfois, on préfère le noir. Éteignez. 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 Qu'est-ce qu'on entend par éteignez? Éteignez. J'arrive. Ne bougez surtout pas, s'il vous plaît. Merci. Elle fait les camounelés. Qu'est-ce que ta maman? Elle fait les camounelés. Esomba. 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 C'est quoi? Je t'ai déjà dit qu'on n'écrit pas le nom de quelqu'un la nuit comme ça. Tu commences à crier mon nom la nuit, tu cries mon nom la nuit, tu ne sais pas que c'est la nuit que les gens le marchent. Quand tu veux m'appeler, appelle-moi normalement. Et je n'aime pas me répéter. Que ce soit la dernière fois. Ça, c'est même quoi? Tu as dit quoi? Hein? Non, s'il te plaît, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Je disais que tu peux m'appeler comme tu veux. Parce que c'est toi le commandant de brimade de cette maison. Et en plus, c'est à toi tous les droits et tous les grands honneurs. Aussi, tu es quand même ambassadrice de bonne volonté. J'habite dans la maison de tes parents, non? Tu peux m'appeler comme tu veux. Appelle-moi. Appelle-moi. Ha, tu as la chance. Hein? Tu as ta chance, je te jure. Je m'en vais à la veillée. Hein? L'enfant, s'il ne dort pas, donc tu vas rester avec lui. S'il pleure, vérifie sa couche. Et si tu constates qu'elle n'est pas mouillée, joue avec lui. Hein? Est-ce que tu m'as compris? Je refuse. Je n'ai rien compris. C'est quoi? Parce que j'ai chuté. Je te rappelle que quand je travaillais encore à la Sotuc, j'avais un père. Je payais les ménagers, les cours dans cette maison. Maintenant, parce que j'ai chuté, parce que tu travailles déjà dans un bureau, à Botoua-Zounia, en plein midi, faut pas rabaisser mon homicide. Hein. Je suis un homme. Tu veux me parler sur ce qui garde l'enfant? Je suis ton boy. Je ne le garde pas. Ça, c'est bien que c'est. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Ok. Va, ferme la porte. Que la veille soit bonne. Au revoir. Au revoir. Toi, tu ne sais pas que les enfants de ton âge dorment déjà. Hein? Je ne comprends même pas ton histoire. Toi, tu es là. Tais-toi. Les enfants de ton âge dorment. Tu es là, Mimi, tu es éveillé. Sorcier. Tu viens pleurer, tu pleures. Tu as déjà entendu que quel enfant est mort de pleurs. Ce sont les larmes qui coûtent, ce sont pas. C'est toi!
Ça, c'est même qui? Regardez la télé. Je vais encore dormir et je ne veux pas t'entendre. Parce que je ne travaille pas. Garde l'enfant, garde l'enfant. Tais-toi! Chut. Chut. Je vais te faire du mal. Tu pleures même comme... Doudou. Doudou. Homonyme. Homo. Bébé. 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 Chut. Chut. Ouais. C'est même comment? Bébé. Oh, ça. Maman, tu comme. Être femme, c'est une profession. Hein. Ta mère supporte ça toute la nuit, toute la journée. Ça va? Ça va, hein? Ça va? Ça va? Hein? Prends. Prends, hein? Bébé. Tu veux quoi? 15 secondes dans le biberon. Je te donne ça. Bon. Prends alors ça. Prends. Prends alors. Prends. Attends un peu. C'est beau. Hein? Hein? Bébé, prends. Prends. Le monde a évolué. Non, ça va. Le président a dit qu'on est en démocratie. Prends. Ouais. Moi, je sais. Ce sont les appareils les plus miniaturisés qui sont les plus dangereux maintenant. Avant, tu avais un téléviseur qui a le dos comme ça, comme un bossu. Et maintenant, les appareils sont fins. Même les délégués d'avant portaient les vestes. Maintenant, les délégués de maintenant, slim. Oui. La vie est devenue paradoxale. Avant, on disait que tu mangeras la sueur de ton front. Maintenant, les gens mangent, la sueur ne coule pas. On disait que qui vole un œuf volera un bœuf. Les gens volent les dinosaures, ils n'ont même pas touché ça. On disait que la Terre tourne autour du soleil. Maintenant, certaines personnes interdites de quitter le pays tournent autour du Nigeria comme ça. Quand nous on était jeunes, on voulait tous devenir des adultes. Maintenant, les adultes veulent redevenir des bébés. Les papas aiment les seins, les mamans aiment le biberon comme ça. Voilà l'enfant qui... Bois, fiston. Il faut boire. Bois. Mon fils, pendant que tu bois, je voudrais que nous causions un peu. Je voudrais que toi et moi nous parlions d'homme à homme. Mon fils, je ne sais pas si avant d'arriver ici-bas, je t'ai fait quelque chose de mal. Je ne sais pas si, quand ta mère t'a amené au village pendant la grossesse, si tes oncles t'ont chargé d'une mission bizarre relative au fait que je n'ai pas payé la dot. Ou alors, un amant de ta mère t'a envoyé afin de me déstabiliser. Parce que depuis que je te regarde là, quand je veux toucher ta mère, tu commences à sonner comme le réveil. Je ne sais pas si on a encore. Oui, c'est ton point fort, bois. Mais quand je te regarde, quand je regarde tes doigts, tu as les doigts d'une secrétaire. Le boulot de ta mère. À l'époque, ce boulot était noble. Maintenant,
les filles Android ont gâté. Elles sécrètent déjà tout jusqu'aux sécrétions de leur patron. Ce qui fait en sorte que les secrétaires pour les femmes d'autrui deviennent déjà comme le retrait de passeport pour certains ministres. Ça fait peur. Ton nez, quand je regarde ton nez, ton nez est comme la clé du corbillard. Ton grand-père était chauffeur de pompes funèbres. Donc, tu es vraiment un fils de la famille. Tu as la bouche comme ma bouche soulard. Je vois tes yeux sont comme les yeux d'un bandit. Ton grand frère en prison. C'est ça. Moi, je sais que bientôt tu vas me renier. Parce que quand c'est la fête des mères, on fait les pains. La fête des pères, on nous méprise. J'accepte. Mais n'oublie pas, fiston, que c'est 9 mois avant que tu n'arrives, la layette, je me suis privé de bière. Pour toi. Oui, pour toi. Tu me dis, tais-toi quand c'est sérieux, tais-toi. Tu me diras que ne parle pas fort à ma mère. Quand je vais demander l'argent, tu vas me dire que papa, bat-toi, ta mère tu donneras. Oubliant que les études, c'est moi qui ai payé quand j'avais un peu. Comme ça, vous les enfants, ingrats. Mais il faut savoir que là où tu es venu là, la terre-ci est compliquée. Il faut nous faire des enfants. Tu comprends? Ne sois pas comme ces enfants d'aujourd'hui qui commencent à s'escalader les enfants du même sexe. Je ne comprends pas l'affaire là. Si s'escalade du même sexe, qui va peupler la terre et continuer à procréer pour notre progéniture? Hein, fiston? Les filles qui s'escaladent, les garçons s'escaladent. C'est bizarre, hein? Sodome et Gomorrhe. Et là où tu viens là, il faut savoir que si moi j'ai échoué, n'échoue pas. Je suis ambassadeur. Je représente ma famille dans la famille de ta mère. Mais, toi, je te conseille, même si tu veux faire une erreur, mon fils, fais une erreur valable. Il faut bombarder l'enfant de quelqu'un qui a l'argent, comme Bojiko. Bojiko, c'est quelqu'un qui aime l'honneur. Il ne peut pas laisser que sa fille ait 5 enfants, 5 pères. Il va te doter. Tu comprends? Comme ça qu'ils sont. Et mon fils, il faut aussi savoir que tu n'es pas n'importe qui. Hein. Tu es un métis. C'est vrai que ça dépend des registres de langue. Les gens qui sont pauvres intellectuellement vont dire que tu es un enfant cotisé. Parce que je suis de l'Ouest, ta mère de l'Ouest, je suis du Sud. Mais il faut savoir que être cotisé, c'est pour les gens qui sont bêtes. Être métis, c'est pour les gens qui ont un peu fréquenté. Que la diversité de culture ne sème pas la trouve dans... Tu comprends? Tes amis ne doivent pas être choisis en fonction des ethnies. Pas comme les sociétés qui n'embauchent que les gens de leur village. Chance que celui qui fait la bière que tu vends là, la Kadi, c'est quelqu'un que je connais. Tu y as beaucoup d'années. Fiston, je ne choisirai pas ton métier, mais si tu décides d'être un homme en tenue, ne sois pas un homme en tenue et habite de touche. Ceux qui sifflent seulement pour siffler, ils se transforment en collecteurs d'impôts au lieu d'être des agents de force de l'ordre. Tu comprends? Si tu veux être un administrateur, ne sois pas administrateur Bayam Selam. Ceux qui vendent les places pour les concours, non, mon fils. Tu comprends? Ne sois pas un fonctionnaire qui transforme son siège et les dossiers des gens en coussins. Il facilite la corruption. Tu comprends, fiston? Il faut que tu sois un citoyen fier. Si tu vas travailler dans le sport, ne sois pas de ceux qui brisent le rêve, qui font que les enfants des gens partent fuir en Europe dans le Sissongo. Il faut attendre Magouya avoir les mollets racistes pour qu'on t'intègre dans l'équipe nationale. Manger les primes des gens. Tu comprends? Ne sois pas un homme politique véreux qui a pour seul objectif de créer le contrepoids afin d'attirer les regards et de menacer un peu. On lui donne à manger, il mange, il ne travaille plus. Un imbécile. Tu comprends? Mon fils, il faut être un citoyen noble. Tu sais, j'ai beaucoup souffert dans ce pays. Moi que tu vois là, à notre époque, c'était la crise. On a crisé ça. On a eu des évaluations, on a baissé les prix des salaires.
À votre époque, vous êtes quand même bien, mais c'est le manque d'emploi. Ne baissez pas les bras. Et la foi, parce que le Saint-Père formel aussi a beaucoup. Prions qu'Awara vous laisse tranquille. Le délégué de la communauté. Qu'Awara ne menace plus les femmes qui souffrent. C'est fort au pays. Mon fils, tu es peut-être mon fils, mais tu es le fils des soldats qui sont morts à Kolofata. Tu es le fils de ceux qui pleurent à Bamenda. Tu es le fils de ceux qui nous élèvent les bêtes du côté du nord. Tu es le fils de ceux qui gardent le soleil à l'est. Tu comprends? Il faut savoir qu'on n'a pas deux pays. Les imbéciles vont vous instrumentaliser pour vous empêcher de construire ce pays. Si vous nous gâtez le pays, on va vivre comment? Le diable est très fort. Là, il y a son intérêt, il manipule les enfants des gens. Afin que les uns et les autres n'aient aucun problème se cognent la tête. Boire, c'est bien, mais voir, c'est mieux. Être ivre, c'est bien, mais vivre, c'est l'idéal. Vivre, c'est bien, mais vivre ensemble, c'est pareil. La diversité d'horizons, on a l'amour, sa vraie valeur. Pour ce pays. Oui, mesdames et messieurs, Moustique le charismatique. Vous riez, pleurez en même temps, c'est bien. On aime ça, standing ovation. Merci à tous. Merci. Voilà. Je vous laisserai pas partir, c'est important, j'ai cette communication-là. Voilà. Il est important que je vous dise merci parce que depuis que je commence à passer sur la scène de la nuit du rire, je gagne énormément parce que c'est jouer devant des élites, devant des personnes qui ont vraiment le sens et la compréhension de ce qu'on fait. Être artiste, c'est difficile chez nous, mais quand on a des initiatives comme celle-ci, ça donne la force de continuer. Bientôt, le Galap, le premier stand-up de Moustique charismatique produit par Cyril Bojiko et Moustique, qui est ma maison de production. On vous attend tous. Merci, que Dieu vous bénisse. Bravo Moustique. Que dis-je encore? Vous êtes déjà debout. Au revoir. Voici Cyril Bojiko. Eh oui. Bon, si on va comme ça, c'est dans votre sens. Nous allons remercier et puis, nous allons remercier monsieur le délégué qui est là. Merci monsieur le délégué, grâce au SMID, nous allons évoluer. Douala aura tout ce qu'on attend. Nous remercions Paul Gabi avec des parfums Bantou. Nous remercions cette place. Quand vous vous retournez, vous lisez la place Saint-David. Il est là, monsieur Manfo David. Merci de nous accueillir tout le temps. Merci Itel. Merci. Je vais laisser qui? Manolab. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Dans la vie, et la mienne, j'ai décidé de faire avec toi, mon ami. Je te fais la promesse devant ma famille. Le soleil et la pluie, le meilleur est pour le pire. Parce que le mariage, c'est jusqu'à la carte.